Tout ça, tout ce bordel en fin de compte. Dépenses coûteuses aux importations. Donc on exporte, on importe chez nous, on importe, mais on n'a pas de bananes chez nous, on n'a pas d'avocat chez nous, on n'a rien à faire, il n'y a pas d'agricole. Il n'y a pas? Si, on a. Si. Mais tout ça, ça a été bousillé par le système béquet en fait. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes d'entrepreneurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme je le dis toujours, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et si vous connaissez d'autres personnes qui ont à cœur de savoir ce qui se passe chez nous, des ultramarins, des personnes qui vivent en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion ou ailleurs, ils sont les bienvenus aussi sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la grande manifestation, mobilisation qui a eu lieu sur Paris le 10 novembre. Donc on constate qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont réunies. Donc parce que Airprax s'est déplacé sur Paris, comme tout le monde le sait. Et là, c'était une manifestation qui a rassemblé pas mal de personnes. Il y a eu des sportifs, il y a eu des associations ultramarines qui étaient présentes aussi, qui défendent cette cause aussi de vie chère. Il y a aussi des politiques qui étaient présents. Donc il y a eu pas mal de personnes et qui, donc du coup, il y a eu beaucoup d'ultramarins, beaucoup de personnes qui vivent en France, qui se sont mobilisés sur Paris. Donc il y en a qui sont sortis de différentes régions aussi de la France pour se rejoindre au mouvement sur Paris, et c'était vraiment énorme. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Comme vous le voyez sur cette vidéo, on voit qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont manifestées, donc il y a eu pas mal d'Antillais, tout Antillais confondu, et on voit qu'en fait que la cause du Airprax, ce n'est pas une cause qui, ils se sont réveillés un matin et puis ils ont décidé de manifester. Voilà, on voit que c'est un réel problème chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, et même à Mayotte, quoi. Donc en plus de cela, on se rend compte aussi que nous qui vivons en France, déjà, le prix du billet d'avion est très cher, il devient de plus en plus cher. En plus de cela, quand on rentre aux Antilles, on est impacté aussi par les prix. Prix de la location de voiture, prix de l'alimentation, prix de l'hébergement. Donc tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est louable de manifester avec eux, parce que déjà nous sommes des Antillais, déjà, à la base, mais aussi nous, même si on ne vit pas à 100% de notre temps en Martinique ou ailleurs, dans les îles, mais on sait que quand on descend voir la famille, on est aussi impacté par les prix, et surtout nos familles qui vivent là-bas sont impactées tous les jours par ces prix. Voilà, donc je vous laisse regarder une deuxième vidéo de Maggie Nestoré, donc qui est une athlète antillaise, et qui s'est positionnée par rapport à ça. Donc on constate aussi qu'il y a de plus en plus, comme je disais dans une précédente vidéo, d'athlètes qui se positionnent, qui se sont déjà positionnés, et vraiment ce sont des gens qui sont connus, donc ce sont des gens qui ont une communauté, qui les suivent chaque jour sur les différents réseaux sociaux, et ce sont des gens aussi qui disent clairement, qui affirment effectivement qu'il y a un réel problème, de vie chère chez nous aux Antilles. Voilà, je vous laisse écouter, je vous retrouve tout de suite après cette vidéo. Donc Maggie Nestoré-Ontano, je suis une ancienne athlète de haut niveau, j'étais en équipe de France d'athlétisme et je suis originaire de la Martinique. Ouais, en fait, il y a eu des prises de parole déjà de Wendy Renard, de Teddy Riner, de Thierry Henry. Et puis en discutant vendredi soir avec Marie-Josée Pérec et Lilian Thuram, on se demandait comment on pouvait mobiliser le maximum de sportifs.
Et donc comme on sait qu'il y a des sportifs qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui à la marche, on a décidé de faire un petit post qu'on a envoyé à pas mal de sportifs pour qu'ils puissent le relayer sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une grosse mobilisation puisqu'il y a des sportifs de grands noms qui ont relayé, y compris des athlètes qui ne sont pas issus de l'outre-mer. Et ça, pour nous, c'est important de montrer que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Estelle Mosley, Gévry Zeman, Marie Patouillet, et puis pour les gens de chez nous, Sandrine Grudard, Jackson Richardson, Muriel Urtis, Kefren et Marcus Thuram. Enfin, je ne vais pas tous les citer tellement il y en a, mais en fait c'est important que chacun comprenne que ce qui se passe aux Antilles, en fait, en Outre-mer, ça concerne tout le monde. Et c'est pas parce que nous on est ici qu'on doit se sentir déconnecté de la réalité. On a vécu nous-mêmes aux Antilles, on a nos parents, on a notre famille qui est là-bas. Et on ne peut pas demander à des gens de choisir entre acheter un pack de lait et acheter un paquet de couches parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et puis on sait aussi que le sport et la culture sont des choses qui vont être les premières impactées si jamais les gens ils n'ont pas de moyens, parce qu'à un moment ils vont dire je ne vais pas t'envoyer, je ne vais pas te payer une licence d'escrime, je ne vais pas te payer une licence de judo parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et en fait, si on veut continuer à préserver notre patrimoine sportif, on dit tout le temps que l'outre-mer apporte beaucoup à la France, aux équipes de France. Mais si demain, ces gamins-là, ils n'ont pas le moyen de se nourrir correctement, d'accéder aux soins correctement, eh ben on n'aura pas des petits Pérec, des petits Thuram, des petits Grudard, des petits Richardson, des petits Wendy Renard qui vont venir nourrir les équipes de France. Donc à un moment, il faut que vraiment l'État français se rende compte de la difficulté qu'il y a aux Antilles. Moi, j'étais en Martinique la semaine dernière, j'ai participé à la marche et franchement, moi, j'ai pas mis les pieds dans un carrefour. Et alors, c'est facile parce que moi, je viens que 10 jours, mais franchement, il faut effectivement boycotter ces magasins-là parce qu'à un moment, en 2009, il y a eu la profitation, on nous a fait des mesures, blabla, et puis au final, on se rend compte 15 ans après que ça n'a pas changé et que ça empire en plus. Même les athlètes qui sont ici, moi je vois des jeunes qui veulent rentrer chez eux en Martinique, en Guadeloupe pour les fêtes de Noël, mais des billets à 1 500 € en classe économique, mais c'est abusé. Comment on peut faire en sorte qu'il n'y a pas de continuité territoriale et en fait on n'est pas des Français à part entière, on est des Français entièrement à part et en fait non, puisqu'on est des citoyens français. C'est en vrai le problème en fait, cette politique de vie chère et donc j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Pour aller beaucoup plus loin, elle disait que en fait c'est que si un problème de vie chère, demain, culturellement parlant et sportivement parlant, ça deviendra compliqué parce que les gens n'auront pas d'argent pour aller voir les matchs, pour aller se rendre voilà aux différentes choses qui seront mises en place dans le domaine du sport, et les gens aussi, ça sera un frein aussi à la culture. Et en allant beaucoup plus loin aussi, elle dit que ça va être au frein aussi pour les parents d'inscrire les enfants dans des clubs sportifs. Parce que quand on inscrit un enfant dans un club sportif, il faut payer la licence. On doit payer aussi la tenue, en fait, la tenue du sport, hein, que ce soit du judo, du foot, de la boxe, peu importe. Hein. Il y a quand même un pack à acheter et ça nécessite une certaine somme. Donc si au travers de la vie chère, les gens déjà ne peuvent pas se nourrir, et ben demain, ils ne pourront pas inscrire non plus leurs enfants. Donc ça va créer un frein, en fait. Ça va créer un frein, et ce frein va empêcher aux enfants de pouvoir se développer au travers du sport. Et on sait combien c'est important pour un enfant d'avoir une activité sportive. Voilà. Donc moi je trouve que c'est très bien ce qu'elle a dit et c'est super. Donc on se rend compte aujourd'hui que la manifestation grossit, la manifestation grandit et c'est super quoi. Et ce qui est bien c'est que par rapport à la Martinique, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très très bien passé. Et là, c'est super, quoi. Donc moi, sincèrement, je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent. Il y a même des Français, des gens qui sont pas antillais, mais qui sont soit mariés avec des Antillais, ou qui partagent nos raisons, nos valeurs, qui étaient aussi présents à Paris. Donc voilà, donc le combat, c'est pas seulement les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, mais aussi le Français lambda qui va descendre en vacances chez nous. Et ben quand il va aller faire ses courses, il sera lui aussi impacté comme nous, parce que faut pas se leurrer, nous sommes tous des êtres humains. Donc la couleur de peau, ok, elle est différente, mais nous sommes tous des êtres humains. Donc voilà. Donc, et ça, c'est une donnée très importante. Donc, quelque part, on peut dire que tout le monde est impacté par cette politique de vie chère. Que tu sois autochtone, vivant sur l'île,
ou dans les Antilles, ou quand tu viens en vacances, tu seras forcément impacté par cette politique de vie chère. Et j'écoutais quelqu'un qui disait sur TikTok, il y a beaucoup de Français, comme ils savent que la vie est très chère chez nous, quand ils viennent en vacances, ils ont des valises entières de nourriture. Tout ce qui est petit déjeuner, il y en a qui portent pas mal de choses, parce qu'ils savent que la vie est tellement chère, s'ils sont là pour une semaine, 10 jours ou 2 semaines, ils portent des choses, voilà, ils achèteront bien sûr un complément sur place, parce qu'ils ne pourront pas tout ramener, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, par rapport à cette politique de vie chère, quand ils viennent aux Antilles, eh ben, ils ramènent pas mal de choses. Moi, une fois, l'été dernier, j'ai pris l'avion, voilà, on entre en Martinique et on a rencontré une mamie, hein, on voulait acheter des tomates, elle nous disait que elle rentre, quand elle rentre en vacances en Martinique, elle fait le plein de tomates en France et elle ramène ses tomates avec elle en Martinique parce que c'est trop cher, voilà. Donc là, c'est un exemple, mais effectivement, il y a cette réalité aussi, il y a pas mal de personnes qui ramènent leurs produits aux Antilles parce que la vie est trop chère. Voilà, donc c'était une vidéo qui vous parlait de la mobilisation des ultramarins sur Paris, grosse mobilisation le 10 novembre dernier, et je voulais préciser autre chose, comme par hasard, on n'a pas parlé de ça aux infos. On n'a pas parlé de ça sur les chaînes publiques. Donc, je me dis quelque part, mais nous sommes antillais, nous sommes français, grosse manifestation sur Paris, nous sommes même pas passés aux 20h. Ils ont même pas parlé de ça à la télé. Donc, quelque part, on peut se dire, c'est soit ils ont pas compris notre cause, ou soit ils veulent pas que ça s'ébruite, voilà, mais c'est pas très, moi je trouve que c'est pas très cool ce qu'ils ont fait, quoi. Il y a une grosse, par contre, il y a eu autre chose sur Paris, voilà, autre chose avec des Antillais, je pense que ça serait passé du genre 20h. Mais une cause qui est louable, une cause qui est sérieuse, une cause, il y a beaucoup d'artistes, il y a des sportifs sérieux qui se mêlent à cette cause-là. On n'a rien dit le dimanche, hein. On n'en a pas parlé. Non, il s'est rien passé sur Paris. Non, allez, voilà. Et ça montre aussi l'hypocrisie en fait de notre démocratie, hein, l'hypocrisie de certains journalistes aussi, notamment des chaînes nationales. Je les mets pas tous dans le même panier, bien sûr, hein. Mais voilà, c'est quand même dommage que on puisse pas montrer cet événement sur Paris. De toute façon, on sait très bien pourquoi ils veulent pas le passer, parce qu'ils veulent pas que l'information s'ébruite et qu'il y ait plus de personnes qui soient au courant de tout cela. Donc ils préfèrent cacher tout ça pour ne pas, comme ils le font toujours, pour ne pas donner à la population la bonne information, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les journaux, voilà, nationaux notamment, il y a plus de désinformation que de la bonne information. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, mais je trouve dommage qu'il n'ait pas montré ça au journal, voilà, et qu'ils le montrent au journal, ok, mais avec une bonne analyse, parce qu'ils peuvent le montrer au journal et avec une mauvaise analyse, comme ça s'est déjà passé précédemment. Voilà, donc, mais je trouve ça dommage quand même, on n'en a pas parlé sur les chaînes nationales, bon, c'est quand même dommage. Pourtant, nous sommes des Français, voilà, antillais mais français, voilà. Voilà, donc c'était une vidéo, c'est juste une parenthèse, une vidéo qui vous parlait de cette mobilisation sur Paris. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao, bye bye. En bonne volée, en bonne profiter, en bonne montée, pour nous pour des vaches à lait. Peuple à gaz souffert, la vie a trop cher. En bonne volée, en bonne profiter, en bonne montée, pour nous pour des vaches à lait. Peuple à gaz souffert, trop cher. L'esclavage pas jamais fini. Nous pas je paye au raï pour qui c'est nous y'auraï. On prend politicien qui a menti, qui a travaillé pas yo pour peuple apé ça a servi. Depuis 2009 yo averti, 15 ans passés yo plutôt augmenté les prix. Obligé d'hypocrite, qui veut mon rouge, peuple a vaché, people a levé mouche rouge. Ça yo gâché chez yo